Bonjour les amis, au cours de cette vidéo, nous allons aborder la gestion de stock sous R2GESCOM. Une appro de stock peut se faire directement sur une fiche produit par une entrée de stock ou lors d'une commande sur une fiche produit, une commande livraison, lors d'une commande livraison sur un devis, lors d'un ordre de fabrication sur devis également, ou par un ordre de fabrication sur une fiche produit. Détaillons maintenant ces différentes méthodes d'approvisionnement sur des exemples concrets. Ouvrons une fiche produit dans la catégorie boulangerie. Par exemple, les sachets de levure chimique. Nous voyons donc ici que le stock est à 0. Il est possible de faire une entrée de stock directement à la date voulue. En donnant un prix unitaire et en générant directement l'entrée. Le formulaire de recherche de produits fait maintenant ici état d'un stock de 1 sachet pour la levure chimique, compte tenu de l'entrée que nous venons d'effectuer. Une deuxième méthode maintenant consiste à faire une entrée de stock par le jeu d'une commande de livraison, directement sur la fiche produit éventuellement. On peut générer donc une commande, à nouveau, pour le produit de levure chimique, chez tel fournisseur. En date de commande, nous allons dire le 2 mai par exemple. Date de livraison le 2 mai. La livraison sera effectuée par enlèvement chez le fournisseur. Il n'y aura donc ici pas d'adresse de livraison ou de client à livrer. Et nous allons commander un sachet pour l'exemple. Validons donc cette commande. Et un écran ici s'affiche indiquant que la quantité saisie doit être supérieure ou égale à la quantité minimum livrable en D général. Nous allons donc vérifier la quantité minimum livrable, qui est ici une livraison de 10 sachets. Ce doit être des cartons de 10 sachets, apparemment. Allons-y. Donc 10 sachets, et validons notre commande. La commande ici, c'est bien mise à jour. Vérifions donc cette commande. La commande est en cours. Tarif de livraison à 0. Alors la date de commande, la date de livraison, mode de livraison enlevé. Nous allons donc pouvoir ici créer un bon de livraison directement. Nous allons dire boulangerie centrale, numéro du bon de livraison, éventuellement, ou du ticket. C'est juste en fait, ce n'est pas une saisie obligatoire, mais c'est pour le confort des yeux. Et nous allons dire que nous a bien livré 10 sachets. À ce stade-là, nous verrons par la suite qu'une livraison peut être défectueuse pour différentes raisons et qu'il peut y avoir une certaine quantité de retour. Validons la livraison, la commande, et nous pouvons maintenant vérifier l'état de nos stocks qui sont bien passés à 10 plus 1 égale 11 pour le stock actuel, 1 lors de la précédente saisie d'entrée de stock, et cette entrée de stock qui a été faite le 2,05 de 10 sachets. Le troisième mode d'approvisionnement des stocks est opérable directement à partir d'un devis. Nous allons donc créer rapidement une petite affaire pour le client. Ceci me paraît très bien. Et cette affaire, nous allons dire qu'elle débute dans le courant du mois de mai. Nous allons garder notre exemple concernant les sachets de levure, bien qu'il ne soit pas très plausible, dirons-nous. Voilà, nouveau devis. Et dans la catégorie
boulangerie. Nous savons donc que jusqu'à présent nous avions environ, non exactement 11 sachets de levure chimique en stock. Nous allons donc en commander une quinzaine. Le stock est épuisé, bien sûr. Voulez-vous créer une ligne de commande pour cet article? Allons-y. La livraison peut se faire directement chez le client ou au dépôt. Nous allons donc dire que pour changer, nous allons faire une livraison chez le client. Un nouvel avertissement concernant la limite de stock maximum prévue. Nous allons donc lancer la commande et la forcer. Vérifions maintenant l'état de nos commandes. Nous pouvons donc retourner sur notre produit dans la catégorie boulangerie, levure chimique. Et nous voyons qu'une nouvelle commande ici s'est incrémentée, qui est ici. Nous allons donc dire que la livraison s'est effectuée le lendemain. Pour ce qui est de la commande, je m'étais un petit peu trompé de date, ce n'est pas très grave, c'est changeable. Donc ici le 7, la livraison aura été effectuée le lendemain. Tarif de livraison peut être mis à jour ou bien renseigné directement depuis la fiche du fournisseur. Allons-y, créons notre bon de livraison. Toujours le numéro de bon de livraison. Nous voyons donc ici que la quantité de sachets a été maximisée jusqu'à la quantité minimale livrable sur la fiche produit, c'est-à-dire donc ici 10 sachets, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous dirons donc qu'on nous a bien livré nos 10 sachets chez le client. Il nous reste à vérifier l'état de nos stocks, qui sont maintenant bien à 6. Compte tenu des entrées-sorties enregistrées. Voilà donc pour ce troisième mode d'approvisionnement des stocks. Nous allons fusionner les deux derniers modes d'approvisionnement de stock de R2GESCOM, à savoir par ordre de fabrication, qui peuvent être initiés directement sur la fiche produit ou depuis un devis. Donc nous n'aborderons que le premier exemple. Ici par exemple sur un baba au rhum, pour lequel donc, nous avons dans la gestion de nomenclature ici aucun ordre de fabrication en cours, ce qui ne nous empêche pas pour autant de vouloir fabriquer un ordre de fabrication, un produit baba au rhum. Et nous avons ici par exemple sur cette gestion de nomenclature, ici l'état des stocks. Nous pouvons donc supposer que concernant le sucre dont le stock est à 0, la levure chimique, tout va bien, le stock est à 6. Concernant le lait, nous sommes également à court. L'eau n'est pas un produit stocké et donc elle ne fera pas l'objet d'un bon de commande. Mais pour le sirop de canne et le rhum, ainsi que les autres, nous aurons un ordre de fabrication qui générera automatiquement un bon de commande. Allons-y. Nous allons donc fabriquer un baba au rhum. Le stock, comme nous l'avons prévu pour le sucre, est insuffisant. De même que pour le sirop de canne, le rhum. Le produit baba au rhum a été construit. Il est donc maintenant ici généré une entrée concernant le baba au rhum. Cette entrée a bien entendu mis à jour ici le stock actuel. Nous pouvons également vérifier l'état des stocks et des commandes. Et bien pour changer maintenant à partir de l'écran des commandes par exemple, pour vérifier l'état des commandes actuelles et en cours, nous avons ici une commande concernant le sucre, le sirop de canne et le rhum, les articles manquants,
qui doivent être livrés chez nous. En date de livraison, nous allons dire immédiatement par exemple. Et nous pouvons, dès ce stade-là, créer un bon de livraison en mettant peut-être le tarif à jour qui me paraît ici un peu excessif. Voilà notre bon de livraison. Avec les quantités livrées, maximisées à la quantité minimale du produit, pour chaque produit, je le rappelle. Ici, nous avons donc 1 litre de sirop de canne et 1 litre de rhum. Et oh, allons-y. Nous avons donc vérifié les commandes. Vérifions maintenant l'état du produit rhum, par exemple. Ici la bouteille de rhum. Son état de stock ici fait état d'une sortie et d'une entrée, décrémenté de la quantité nécessaire à la constitution d'un baba au rhum. Voilà, nous avons donc vérifié les différents modes d'approvisionnement de stock dans R2G-SCOM. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.